Bonsoir, voici votre édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine. La disparition d'une figure paloise, Alain Pitoun, le promoteur immobilier controversé, est décédé hier soir. Mais pour commencer ce journal, nous sommes à Aramitz où un drame a eu lieu ce matin. 2 retraités ont trouvé la mort après l'explosion de leur maison. Un bruit terrible et d'immenses flammes. Il est environ 6 heures du matin lorsque l'explosion se produit dans cette ferme isolée d'Aramitz. À l'intérieur de la maison, le couple de retraités dort encore. Leur petit-fils vient de se lever pour aller travailler. En sortant, il sent une forte odeur de gaz, mais trop tard. Il s'est levé pour aller travailler, il a démarré la voiture et apparemment la maison lui a explosé devant les yeux. Donc il est traumatisé, il est choqué, c'est sûr. Il ne comprend pas, on ne sait pas. Il disait que ça sentait le gaz, bien sûr, mais bon, on ne sait pas, quoi. C'est pas ce qui s'est passé. Nous, on est arrivés aussi là-bas derrière lui, on ne pouvait vraiment rien faire. C'était un énorme brasier, comme si ça faisait 3-4 heures que la maison avait pris feu, alors que ça faisait même pas un quart d'heure, quoi. Le jeune homme se précipite chez ses voisins pour prévenir les secours. Les pompiers tentent de venir à bout du sinistre, mais les flammes ravagent la maison. Les corps des 2 retraités sont retrouvés en fin de matinée. À Aramitz, c'est le choc. Jean et Marie Sautou étaient connus de tous. Une grosse surprise, un choc. Les gens qui étaient, on l'a vraiment connu sur la commune, puisqu'ils sont nés, surtout lui, c'est sa ferme natale. Il était éleveur, ensuite il a été berger sur Pierre-Saint-Martin. Voilà, toute sa vie, il a consacré à l'agriculture, il est resté sur la commune. Son épouse également l'a aidé dans son activité. Et puis voilà, il vivait une retraite heureuse. Et ils sont plus là. À l'origine du drame, probablement une fuite de gaz. La piste accidentelle est privilégiée. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie d'Aramitz. Il a été une des figures paloises des années 80 et 90. Alain Pitoun est mort hier. Celui qui fut comparé à Bernard Tapie a connu 2 périodes. Celle du succès, de l'argent à la fin des années 80 et au début des années 90. Promoteur immobilier, il développe des projets à Pau, mais aussi Bordeaux, Paris ou Biarritz. Tout réussit à cet homme qui devient le président du FC Pau. À cette époque, les grands noms du football viennent en Béarn. Tout le monde rêve de voir le club devenir professionnel. Mais en 1993, le rêve s'écroule. Les différentes sociétés d'Alain Pitoun sont mises en liquidation judiciaire. Le passif de l'entreprise se monte à 220 millions de francs. Son erreur, parce que je crois que ça a été pour lui une erreur et il me l'a souvent confié, ça a été de vouloir s'installer sur Paris. Il a voulu diversifier son groupe à ce point qu'il a tenté l'aventure d'aller s'installer à Paris et de se frotter à de plus grands que lui. Il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de courage pour endurer ce qu'il a subi. Il a sans doute commis des fautes et il l'a reconnu, mais affronter ce combat judiciaire pendant 12 ans, avoir des hauts et des bas et avoir toujours l'envie de se battre, c'est un courage que l'on retrouve parfois face à la maladie. L'instruction sera longue et en 2003, Alain Pitoun sera condamné à 4 ans de prison. Avant de purger sa peine, il fera une tentative de suicide. Depuis cette affaire, Alain Pitoun vivait en Pays Basque. Au mois de septembre, il aurait eu 62 ans. Aucune avancée dans le conflit qui oppose les salariés grévistes du centre de Béterette et leur direction. 16 emplois seraient menacés selon la CGT. Plusieurs motifs à ce mécontentement. Externalisation de certains services, réorganisation du travail avec suppression des RTT. Les 23 salariés de ce centre de reconversion professionnelle ont reconduit leur mouvement de grève. C'est bien connu, les hommes préfèrent les blondes. À tel point qu'à Sauveterre de Béarn, on leur consacre une fête. Samedi, le village accueillait plus de 80 vaches venues des meilleurs élevages béarnais, quelques-unes des plus belles blondes d'Aquitaine. Il faut être haute en pied, il faut avoir un beau pelage. C'est pour ça d'ailleurs blonde d'Aquitaine, c'est qu'elle a une spécificité au niveau de sa robe. Et ensuite il faut être bien sculpté au niveau des fessiers, c'est là qu'il y a du bon steak. Née il y a 20 ans, cette fête de la blonde n'était à l'origine qu'un simple comice agricole. Aujourd'hui, les éleveurs y présentent leurs plus beaux spécimens. Pour l'occasion, ces demoiselles ont été bichonnées et préparées à rencontrer leur public. Il a fallu apprendre à marcher, faire marcher les bêtes, les dresser un petit peu. Et après, bon, une fois qu'elles sont ici, c'est gagné, quoi.
Un défilé tout en rondeur qui a fait la joie des amateurs de steak et de courbes généreuses. Visiblement, vous aimez les blondes. Oui. Bien charpenté. Il y en a de pas mal, oui. Bon, il y en a d'autres, c'est autre chose. Il y a des beaux derrière. Une fête qui s'est achevée autour d'un copieux pot-au-feu, amoureusement mitonné avec de la viande de blonde d'Aquitaine. Décidément, ces beautés-là sont à croquer. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, tous ces reportages sont disponibles sur france3.fr. Très bonne soirée et à demain. Il est 18h43, soyez les bienvenus dans votre édition. Dès le 5 septembre, ce ne sera plus 18h43, mais 19h18. Votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine change d'horaire. Vous pouvez nous retrouver juste après le journal régional.